الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه. مرحبا بكم, bienvenue à toutes et à tous. Au cours de notre modeste résumé de la sira de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous avons pu découvrir qu'il était le modèle parfait, celui qui avait atteint la perfection humaine. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez certes dans la personne du messager d'Allah un excellent exemple à suivre pour toute personne qui espère en la rencontre d'Allah et au jour dernier et qui mentionne Allah fréquemment. Allah Azza wa Jal nous dit également dans un autre verset: من يطع الرسول فقد أطاع الله. Celui qui obéit au prophète a certes obéi à Allah. Notre prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est donc notre modèle et l'exemple à suivre en toutes choses, dans tous les aspects de notre existence. Il est notre modèle dans les bonnes actions. Le prophète alayhi salatu wa sallam priait la nuit, jeûnait fréquemment et invoquait son Seigneur en toute situation. Il est celui qui nous a dit: Inni la akhshakum lillah. Je suis celui parmi vous qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Il est notre modèle dans la patience et l'endurance face aux difficultés et aux épreuves. Notre prophète alayhi salatu wa salam a grandi orphelin puisqu'il perdit son père avant même sa naissance et sa mère à l'âge de 6 ans. Il perdit ensuite son grand-père à l'âge de 8 ans. Il perdit tous ses enfants de son vivant, excepté Fatima qui mourut 6 mois après lui. Il perdit ses 2 oncles bien-aimés et ses 2 soutiens, Abu Talib et Hamza. Il eut à subir de nombreuses épreuves, des persécutions, des mensonges, de la moquerie, des tentatives de meurtre. Il a subi la pauvreté, les difficultés, la faim, la maladie et toutes sortes d'épreuves pour que chacun d'entre nous, chaque musulman qui est éprouvé, se reconnaisse dans la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est également notre modèle dans ses relations avec ses épouses. Le prophète alayhi salatu wa sallam était bon, doux et clément avec ses épouses. Un jour, Abu Bakr radiyallahu anhu vint le visiter dans l'appartement de sa fille, Aïcha. Et il trouva sa fille en train de lever la voix sur le prophète alayhi salatu wa sallam. Abu Bakr se mit alors en colère contre elle. Mais le prophète alayhi salatu wa sallam s'interposa et prit la défense de Aïcha. Malgré toutes les épreuves et toutes les responsabilités qu'il portait sur ses épaules, le prophète alayhi salatu wa sallam avait l'habitude de passer du temps avec ses épouses et de prendre en haute considération leurs sentiments. Au cours d'une expédition, notre mère Aïcha radiyallahu anha perdit son collier. Le prophète alayhi salatu wa sallam n'hésita pas alors à arrêter toute l'armée pour rechercher le collier de son épouse, car celle-ci tenait énormément à lui. Regardez, le prophète alayhi salatu wa sallam qui se permet de demander à toute son armée de patienter le temps de rechercher le collier de son épouse. Le prophète alayhi salatu wa sallam était miséricordieux avec ses épouses et leur pardonnait lorsqu'elles faisaient des erreurs. Lorsque Aïcha radiyallahu anha fut accusée d'avoir trompé le prophète alayhi salatu wa sallam, ce dernier alla la voir et lui dit: Ô Aïcha, si tu es innocente, sache qu'Allah Azza wa Jal va t'innocenter. Mais si tu es coupable, demande pardon à Allah, car certes Allah Azza wa Jal pardonne à ceux qui lui demandent pardon sincèrement. Peu de temps après, Allah Azza wa Jal révéla l'innocence de Aïcha à travers un verset de sourate An-Nur. Voilà comment notre prophète alayhi salatu wa salam avait réagi face à ces difficiles accusations portées par les hypocrites qui voulaient nuire à l'honneur du prophète alayhi salatu wa salam. En résumé, le prophète alayhi salatu wa salam est celui qui se comportait le mieux avec les femmes. Il nous a certes dit: khayrukum khayrukum li ahlihi wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est celui qui se comporte le mieux avec ses épouses. Et je suis certes celui qui me comporte le mieux avec mes épouses. Le prophète alayhi salatu wa salam était également notre modèle dans son comportement avec les enfants. Il avait l'habitude de prendre soin d'eux, de les amuser, de passer du temps à leur côté. Il jouait avec ses petits-fils Al-Hassan et Al-Hussein.
Il les portait dans ses bras, les embrassait fréquemment et disait « Allahumma inni uhibbuhuma fa ahibbahuma wa ahibba man ahabbahuma » Oh Allah, je les aime, alors aime-les à ton tour et aime toute personne qui les aimera. Il avait l'habitude de les laisser jouer sur son dos alors qu'il était en prière. Il avait également l'habitude de porter sa petite fille, Oumama, pendant qu'il accomplissait la prière. Anas, radiyallahu anhu, ce jeune compagnon qui avait 10 ans à l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam, à Médine, eut l'honneur d'être à son service, puisque sa mère l'offrit au prophète alayhi salatu wassalam, juste après la hijra. Anas nous décrit le comportement qu'il a pu observer du prophète alayhi salatu wassalam, durant ces 10 années au cours desquelles il vécut à ses côtés. Et il nous dit « J'ai vécu aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam, durant 10 ans et il ne m'a jamais fait le moindre reproche. Il ne m'a jamais dit « Pourquoi as-tu fait cela et pourquoi n'as-tu pas fait cela ?» Il est également notre modèle dans ses relations avec ses compagnons et ses amis. Le prophète alayhi salatu wassalam prenait soin d'eux, les aimait, les conseillait, les orientait vers le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Et il n'hésitait pas à leur faire part de ses sentiments pour eux. Un jour, il dit à Mu'adh, radiyallahu anhu, « Ya Mu'adh, inni la uhibbuk. » Ô Mu'adh, sache que je t'aime. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a d'ailleurs appris à aimer pour nos amis, pour nos frères, ce que nous aimons pour nos propres personnes, en nous disant « La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. » Nul d'entre vous ne sera réellement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Le prophète alayhi salatu wassalam était également notre modèle dans sa relation avec les animaux. C'est lui qui nous a enseigné qu'une personne s'est vue pardonner tous ses péchés par Allah Azza wa Jal après avoir abreuvé un chien qui était assoiffé. C'est également lui qui nous a dit qu'une autre personne méritait d'entrer en enfer parce qu'elle avait volontairement laissé un chat mourir de faim. Un jour, au cours d'une expédition avec ses compagnons, ces derniers trouvèrent un nid et prirent les oisillons qui s'y trouvaient. La maman de ces petits se mit alors à tourner autour de la tête du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons. Le prophète alayhi salatu wassalam, là, voyant ainsi, dit à ses compagnons « Qui a fait de la peine à cette maman en lui prenant ses petits? Rendez-lui donc ses enfants. » Le prophète alayhi salatu wassalam était également un modèle dans son comportement avec la nature. À la Mecque, il avait l'habitude de se faire saluer par les pierres. Lorsqu'il arriva à Médine, il avait l'habitude de se tenir debout au cours de ses sermons à côté d'un tronc d'arbre. Lorsque ses compagnons lui mirent à disposition un minbar, une chaire, le prophète alayhi salatu wassalam se mit alors à effectuer ses discours sur ce minbar. Ce tronc d'arbre fut alors attristé et se mit à gémir. Le prophète alayhi salatu wassalam se rapprocha alors de lui et le caressa pour le consoler. Le prophète alayhi salatu wassalam était également un modèle pour nous dans son comportement avec ses ennemis. Thumamah ibn Uthal était le chef de la tribu des Banu Hanifa, al-Yamama. Il était un fervent ennemi de l'islam. Il avait tué plusieurs compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Au cours d'une expédition, les compagnons le capturèrent et l'emmenèrent auprès du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Lorsqu'il le vit, le prophète le reconnut et sut qu'il était celui qui avait tué ses compagnons. Il demanda alors qu'on l'attache à un pilier de la mosquée et qu'on prenne soin de lui. Le lendemain, le prophète alayhi salatu wassalam se présenta à lui et lui dit « Comment vas-tu, ya Thumamah? Que penses-tu que nous allons faire de toi ?» Thumamah lui dit alors « Si tu me tues, tu auras tué une personne ayant commis un crime. Mais si tu me pardonnes, tu me trouveras alors reconnaissant. Et si tu veux des biens, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai autant d'argent que tu le souhaites. » Le lendemain, il se présenta de nouveau à Thumamah et lui posa la même question. Thumamah réitéra sa réponse. « Si tu me pardonnes, tu me trouveras certes reconnaissant. Et si tu me tues, j'aurai mérité cela car j'ai commis un crime. Et si tu souhaites des biens, demande-moi ce que tu veux, je te donnerai autant d'argent que tu le souhaites. » Le prophète alayhi salatu wassalam le laissa. Le troisième jour, il se présenta de nouveau à lui et lui posa la même question et Thumamah réitéra sa réponse. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors à ses compagnons « Atliqu Thumamah,
libérer Thumama. Thumama s'en alla, quitta la mosquée et alla se laver. Puis il revint au prophète alayhi salatu wassalam, afin d'attester que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah et de rentrer dans la religion de l'islam. Il dira ensuite au prophète alayhi salatu wassalam, pas un visage était plus détesté auprès de moi que ton visage, ô Mohammed. Aujourd'hui, ton visage est devenu le visage que j'aime le plus. Je ne détestais pas une religion comme je détestais l'islam. Et aujourd'hui, ta religion est devenue la religion que j'aime le plus. Voilà comment un ennemi était devenu un allié du prophète alayhi salatu wassalam à travers son bon comportement. Le prophète était bon avec tout l'environnement qui l'entourait. L'ami, l'ennemi, la femme, l'homme, l'enfant, l'adulte, le vieillard, l'animal, la nature. À nous donc d'étudier sa vie en détail et de le prendre pour modèle afin d'atteindre la réussite et de gagner notre place au paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit « Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba » Toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Les compagnons l'interrogèrent et s'étonnèrent. Qui refuserait, ya Rasulallah, de rentrer au paradis? Il leur dit alors « Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba » Celui qui m'obéit entrera certes au paradis, et celui qui me désobéit aura certes refusé d'y rentrer. L'imam Malik a résumé cela à travers une magnifique métaphore. Il nous dit, rahimahullah, « As-sunnatu kasafinati nuhin, man rakibaha naja, wa man takhallafa anha halaka » La sunna, la tradition prophétique, est semblable à l'arche de Noé. Celui qui s'y embarque sera certes sauvé, et celui qui refuse d'y monter sera certes voué à sa perte. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de nous attacher à la guidée de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le prendre pour modèle et de lui obéir afin de gagner notre place au paradis. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.